Bienvenue dans la lettre. Ici, je t'emmène explorer une partie de mon monde intérieur. Dans cet espace, je partage mes histoires, mes émotions, mes découvertes et tous les enseignements que j'en retire. L'idée, c'est que tu te sentes décomplexé ou inspiré. Peut-être même que ça puisse impulser quelques déclics qui te permettront d'avancer sur le chemin de la connaissance et de l'amour de soi. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'accueille ce nouveau cycle. Et après un mois de décembre rythmé par une hospitalisation, une opération et une convalescence en mode tsunami, je suis très heureuse de vous retrouver. Cette période m'a rappelé, et je pense que je peux le mettre au présent d'ailleurs, qu'au milieu de l'obscurité, même lorsque l'épreuve semble insurmontable et que nous avançons à l'aveugle, il y a toujours une part de nous qui grandit, qui apprend, qui sait, une part de nous qui nous guide. Peu importe à ce qu'on croit d'ailleurs, parce que nous sommes des êtres résilients. Et je crois vraiment en ce pouvoir de la résilience, surtout lorsqu'on accepte de voyager dans nos ombres, sans chercher à être fort à tout prix et à faire à tout prix. Vous savez, ces moments d'inconfort où on cherche tout de suite à passer à l'action pour fuir cette étape inconfortable, pourtant si précieuse, et qui demande du temps. Alors, j'ai vécu cette période de convalescence qui est loin d'être finie sans chercher la perfection. Et je vous le dis, pendant ce mois de décembre, j'ai ouvert les bras à la douleur, à la tristesse, au silence, au rien, parfois même au désespoir. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens riche des enseignements que j'en retire. Et c'est pas fini. J'aurai l'occasion, je pense, de vous en parler et de partager avec vous mon expérience parce que peu importe ce qu'on traverse, je trouve que ça rend toujours les choses plus riches de pouvoir ensuite transmettre ce qu'on a appris de ces expériences. Mais pas maintenant. Je sens que c'est trop tôt. Mon corps, mon esprit et mon âme intègrent et cicatrisent encore. Et j'ai envie de m'offrir ce temps pour cheminer à mon rythme sur le chemin de la guérison. Alors, après ce mois de rien, quand même, je sens maintenant qu'il est temps pour moi de me remettre en mouvement. Et pour m'accompagner dans ce processus, c'est sur ma discipline que je compte. Parce qu'après avoir passé un mois allongé dans mon lit la majeure partie du temps, je peux vous assurer que je suis motivée à prendre soin de moi. Mais l'expérience m'a prouvé à maintes reprises que la motivation, elle est parfaite pour impulser la mise en route, mais que sans discipline, elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Parce que, on va pas se mentir, on est humain. Et notre cerveau, lui, il est câblé sur le plaisir immédiat et la récompense à court terme. Alors, au lieu de faire une liste de résolutions de début d'année motivée par le sentiment de ne pas être assez ceci ou trop cela, eh bien j'ai décidé d'appliquer ce qui fonctionne pour moi et ce qui tient sur le long terme pour m'épanouir. Et c'est exactement ça que je vais vous transmettre pendant la masterclass qui est offerte mercredi 4 janvier à midi, heure française. Et c'est assez fou, mais vous êtes déjà, je crois, 250 personnes à vous y être inscrits. J'ai tellement hâte de vous y retrouver. Et pour revenir à cette histoire de résolution, eh bien, que ce soit en début ou n'importe quel mois de l'année, nous passons du temps à prendre de nouvelles résolutions pour atteindre des objectifs. D'ailleurs, je compte plus le nombre de fois où je me suis fait des listes à rallonge du type « Ok, à partir de lundi, je me lève tôt, je fais du sport, je m'alimente comme ça, je fais plus ça, je fais comme si… » Enfin, portée par cet élan de ma motivation, je tenais quelques jours, voire parfois même, je ne commençais pas du tout. Je sais que ce genre d'expérience qui peut paraître anodine finit surtout par nous faire perdre confiance en nous et en notre capacité à être et à faire. Alors depuis, les choses ont bien évolué, tant mieux. C'est pour ça que j'ai envie de vous transmettre tout ce qui me permet aujourd'hui de rester engagée vis-à-vis de moi-même et de faire une vraie différence dans mon quotidien. Et ça, dans tous les aspects de ma vie. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mettre en place de nouvelles habitudes et transformer son quotidien, eh bien, ce n'est pas qu'une question de motivation, de volonté ou de compétence. Et le savoir, je trouve que ça déculpabilise vachement quand même. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter le programme de transmission du mois de janvier. Et je peux vous dire que 2023 s'annonce riche. Je me réjouis tellement de partager ça avec vous. En attendant, je reprends les lives sur Instagram.
Vous savez, mon challenge 365 jours de live. Alors, il y a eu une petite pause d'1 mois, plutôt forcée, mais bénéfique. Et donc, je reviens tous les jours en live sur Instagram pour répondre aux différentes questions que vous me posez, mais aussi pour partager les réflexions qui me traversent. Et d'ailleurs, en écrivant ces mots, je me dis que je ne peux pas finir sans vous dire ma gratitude de vous savoir ici, dans cette belle et grande tribu. Et ce dernier mois-là, en 1 mois et demi, on a accueilli 20 000 personnes de plus sur Instagram. 20 000 personnes. Vous êtes 20 000 à nous avoir rejoints. Ça me semble tellement fou. Et honnêtement, j'ai pas vraiment de mots pour ça, si ce n'est merci. Merci pour votre présence, pour votre confiance. Parce que vous me permettez de faire ce que j'aime le plus dans la vie, ce qui me fait vibrer profondément. Vous transmettre toutes mes connaissances, mes expériences et mon expertise, pour que chacun puisse avancer sur le chemin de l'amour et de la connaissance de soi, pour être, s'épanouir et se réaliser sur tous les plans. Parce que je suis convaincue qu'un humain épanoui est un humain qui se fait du bien et qui fait le bien autour de lui. Et je crois que le monde en a besoin. Alors, juste, merci infiniment à vous.